Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, simplement, j'aimerais juste attirer encore l'attention de toutes ces personnes-là qui sont des professionnels de l'enseignement, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'ai suivi. Donc, Radio-Canada, c'est une des radios les plus suivies, les plus écoutées, du côté principalement des francophones du Canada. Donc, ça veut dire que tous les francophones dans toutes les régions du Canada écoutent principalement Radio-Canada parce qu'ils sont répartis partout. Et là, les informations qu'ils donnent sont toujours précises par rapport ou bien concernent principalement les francophones. Donc voilà pourquoi j'aimerais que vous écoutez cette vidéo-ci que je vais vous présenter. Et ici, principalement, ça touche les enseignants. Et j'attire encore l'attention des enseignants pour dire, si vous êtes professionnel de l'enseignement, petite enfance, primaire, secondaire, alors sachez qu'il y a une grande opportunité pour vous ici au Canada parce qu'il y a une ouverture déjà et le gouvernement compte augmenter le nombre de personnes, le nombre de professionnels qualifiés dans l'enseignement de pouvoir immigrer au niveau du Canada. Et sachez que tous les salons d'emploi, Journée Québec, recrutement massif, tous ces recrutements-là, tous ces salons d'emploi, tout ce qui se passe autour, principalement, ça sera beaucoup plus pour recruter les enseignants, donc les personnes qui sont dans l'enseignement. Donc, écoutons simplement ce petit reportage ici Ontario. Donc là, c'est principalement Ontario. Et la pénurie de main-d'œuvre, c'est partout au Canada. C'est partout au Canada, c'est pas seulement au Québec. Donc, principalement, on a besoin des enseignants francophones qualifiés pour venir combler la pénurie de main-d'œuvre d'enseignants francophones au niveau du Canada. Écoutons simplement ce reportage et retrouvons-nous derrière pour la suite. Dans ce chapitre éducation, puisque les conseils scolaires et le syndicat des enseignants francophones en Ontario tirent la sonnette d'alarme et appellent le gouvernement Ford à l'action. La pénurie d'enseignants francophones qualifiés a atteint un point critique selon eux. Et à leurs yeux, la situation frôle maintenant la catastrophe. Explication avec Rebecca Kwan. Est-ce que quelqu'un d'autre avait la même réponse? Il manque au-delà de 500 enseignants francophones qualifiés en Ontario par année, selon les conseils scolaires, ce qui nuit grandement à la qualité de l'enseignement. On a besoin de beaucoup plus de personnes certifiées, qualifiées que le nombre qui sort de la faculté d'éducation à chaque année. Ça fait bon nombre d'années qu'on sonne l'alarme et la pandémie a aggravé la situation. Il y a 2 ans, le gouvernement de l'Ontario a mis en place un groupe de consultation pour tenter de remédier à la pénurie de personnel dans les écoles. Aujourd'hui, les associations d'enseignants déplorent que rien ne bouge. Il n'y a aucune raison de traîner de la patte dans ce dossier-là. Il a l'argent, il sait exactement ce qu'il doit faire, mais il choisit de ne pas y mettre l'énergie politique nécessaire. Vraiment, c'est un cri du cœur qu'on veut faire ensemble, parce que là, on parle vraiment de frôler une catastrophe. D'après leur phrase. Le gouvernement se défend en rappelant qu'il a mis sur pied une stratégie de recrutement sur 4 ans. Il reconnaît qu'il faut en faire davantage et prendre une certification accélérée des nouveaux enseignants pour faciliter l'accès à la profession. Selon l'opposition, la situation est alarmante. La pénurie d'enseignants n'est pas près de se résoudre tant qu'on n'a pas un gouvernement qui prête attention et qui écoute le milieu pour dire on a des solutions viables, pourquoi on ne les met pas en place? Va à la page 28. Le débat va même au-delà de la question de l'enseignement selon les conseils scolaires. L'école est un gros point. Puis si on l'amalgame avec la communauté, les deux ensemble, ça fait qu'il n'y a pas d'assimilation. En tout cas, il y a beaucoup moins d'assimilation. Puis notre langue est bien trop belle pour qu'on se fasse assimiler en anglais. Selon eux, la survie de la langue française est en jeu. Ici Rebecca Kwan, Radio-Canada, Ottawa. Voilà. Donc là, principalement, vous avez vu, c'est juste pour vous montrer le véritable problème qu'il y a avec la pénurie de main-d'œuvre des enseignants au niveau du Canada. Donc, ce que j'aimerais aussi préciser, c'est le fait que le recrutement de Journée Québec Afrique subsaharienne, qui va se dérouler du 25 au 29 septembre 2023, vous devez comprendre qu'il y aura beaucoup plus de regards et aussi de l'assistance principalement pour les enseignants. Ça veut dire toutes les personnes qui seront là et qui vont pouvoir s'inscrire, créer leur compte dans le site Journée Québec et qui auront la possibilité de pouvoir finaliser la création de leur compte, parce que si vous ne créez pas votre compte dans le site de Journée Québec,
sachez que vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir postuler pour les offres qui seront disponibles. Et aussi, les employeurs ou bien ceux qui vont vous recruter ce jour-là ne pourront pas voir votre profil, donc ne pourront pas peut-être avoir de l'attirance sur votre profil. C'est important déjà de créer votre compte sur Journée Québec. Si vous êtes enseignant ou enseignante, voici l'opportunité pour vous vraiment de pouvoir utiliser cette ouverture-là et immigrer en famille, pourquoi pas. Donc, si vous êtes un couple d'enseignants, je pense que ça serait la meilleure opportunité pour vous depuis que cette pénurie de main-d'œuvre est apparue. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'au Canada, il y a tellement de personnes, mais les francophones ou bien le gouvernement francophone, principalement le Québec et d'autres personnes qui sont réparties dans tout le Canada, sont en train de se plaindre que le côté anglophone du Canada veut juste asphyxier, donc envahir les francophones. Donc, on ne pense pas trop francophone et les emplois qui sont disponibles n'arrivent pas à combler, ou bien les francophones qui sont disponibles dans certains métiers n'arrivent pas à combler les emplois disponibles. Donc, voilà pourquoi vous voyez, ils multiplient régulièrement déjà des salons de l'emploi, les Journées Québec et autres choses ou d'autres programmes pour attirer les francophones. Je vous ai parlé tant de la mobilité francophone. Dans la mobilité francophone, c'est beaucoup plus pour attirer les francophones. Et Journée Québec, c'est juste un processus de continuité de la mobilité francophone. On veut les francophones et principalement dans les domaines comme l'enseignement, l'informatique, la santé, les services sociaux. Donc, si vous êtes membre ou si vous êtes une personne qui fait dans ce genre d'activité-là dans votre pays en Afrique, sachez qu'il y a des opportunités, il y a des ouvertures. Il suffit simplement de bien s'informer, il suffit de faire des recherches, il suffit simplement de vous abonner sur notre chaîne et de permettre à ce que chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous serez à l'écoute de cela, vous allez avoir la notification, vous pouvez écouter cela et si cela vraiment touche à votre domaine, s'il vous plaît, ne ratez pas l'opportunité de vous lancer immédiatement. Et je vous ai dit, la personne qui est mieux préparée, c'est la personne qui peut réussir rapidement son processus. Mieux préparé, ça veut dire avoir toute la documentation qu'il vous faut. N'attendez pas que c'est quand l'opportunité tombe, c'est là-bas que vous voulez commencer la documentation. C'est là-bas que vous voulez commencer le processus. C'est là-bas que vous voulez commencer. Non. Sachez que les personnes qui seront déjà prêtes, c'est eux qu'on va sélectionner. Et les Journées Québec, ça se passe de telle sorte que les recrutements se font en amont, donc c'est avant. Ça veut dire que le jour même qu'il y a le jour de l'événement, comme par exemple Journée Québec Afrique subsaharienne, le jour de l'événement c'est le 25 au 29 septembre 2023. Ce jour-là, ça sera le jour des entretiens d'embauche. Ça ne sera pas le jour de recrutement, on va vérifier votre CV et autres. Non, ça sera l'entretien d'embauche. Ça veut dire vous avez eu à créer votre compte dans le site Journée Québec. Vous avez postulé pour les offres d'emploi qui sont disponibles sur ce site-là. Et par la suite, notamment, les recruteurs vous ont envoyé une invitation à participer à Journée Québec parce que vous serez sélectionné pour l'entretien d'embauche. Ce jour-là, vous passez seulement l'entretien d'embauche. Si vous êtes confirmé, vous recevez votre contrat directement avant même que l'événement ne se termine. Donc, les enseignants là, les professionnels de la santé, les professionnels des services sociaux, les professionnels de l'informatique, c'est l'opportunité pour vous de pouvoir vraiment mettre en avant vos compétences. Et la seule façon de le faire, c'est d'obtenir un CV et une lettre de motivation au format canadien. C'est de pouvoir faire votre test de langue qui prouve que vous communiquez bien en français, qui prouve que vous communiquez bien en anglais. C'est de pouvoir aussi évaluer votre diplôme qui prouve que le diplôme que vous avez équivaut tel diplôme ou tel nombre d'années au niveau du Canada. Ce sont les choses que vous devez déjà commencer à faire en avant. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous avez encore l'opportunité de le faire. Vous avez encore cette chance-là. Donc, ne ratez pas vraiment cette opportunité. Ne ratez pas vraiment une opportunité de changer votre vie, de changer votre statut et d'arrêter de vous plaindre. Arrêtez complètement de vous plaindre. Alors, pour la Journée Québec Afrique subsaharienne, les pays qui sont concernés, je le répète encore, c'est le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Togo. Pour les autres pays d'Afrique, vous allez juste patienter. Il y a Journée Québec Sénégal qui arrive bientôt, donc c'est en 2024. Il y aura plein d'autres Journées Québec. Mais pour le moment, les pays Afrique subsaharienne qui ont été sélectionnés, c'est le Bénin, c'est le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire et c'est le Togo. Donc, restez à l'écoute, surtout préparez la documentation, c'est ça le plus important. Avoir tous les documents, c'est mieux vous préparer et pouvoir postuler quand l'opportunité va se présenter. Donc, ne ratez pas cela, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. C'était juste une exclusivité pour vous.